Hey, salut tout le monde, c'est Noko, et aujourd'hui je vais faire 2-3 annonces avant que la vidéo commence. D'abord, un grand merci à SCP et à Link64 pour leur participation à cette vidéo. Ils font partie du Discord de Shazam, qui est un YouTuber dans des vidéos sur Zelda, et j'ai fait d'apparition dans sa dernière vidéo. Aujourd'hui, on va pas parler de la chronologie FNAF, cela a été fait et refait, et les dossiers FNAF en parlent bien mieux que moi. Mais aujourd'hui, on va se concentrer sur le gameplay et la conception du dernier FNAF en date, Security Breach. Mais avant cela, nous aurons un petit résumé de la série par Link64. Sur cela, bonne vidéo. Le premier jeu Five Nights at Freddy 1 est sorti en 2014, proposant un gameplay point and click comme tous les jeux Five Nights at Freddy, excepté le dernier. Dans cet opus, nous jouons un garde de nuit passant 7 nuits dans un restaurant, le Freddy Fazbear Pizza. Pendant le début de la nuit, il reçoit un appel d'un personnage, Phone Guys, lui expliquant que des animatroniques du restaurant chercheraient à le tuer et à le rentrer dans un costume car il le perçoit comme un exosquelette étant l'armature des animatroniques. Ce Phone Guys sera un personnage récurrent de la série. Lors des 3 premiers jeux, à la fin du jeu, nous récupérons un poste de jour dans le restaurant et nous finirons le jeu en débloquant une costume light permettant de personnaliser les animatroniques. Au niveau de la difficulté, ce jeu nous permet de faire 4 actions. Tourner la caméra, fermer les portes pour ne pas se faire taper par l'animatronique et se prendre le screamer faisant passant, allumer les lumières près de notre bureau, afin d'observer les animatroniques et regarder les caméras de surveillance du restaurant. Plusieurs de ces mécaniques seront gardées pour les prochains jeux. Maintenant, passons à Five Nights at Freddy 2, sorti en 2015. Dans cet opus, nous jouons un autre garde de nuit dans un autre restaurant, Freddy Fazbear Pizza. Ici, nous retrouvons le Phone Guys, nous expliquant la même chose que dans le premier opus. Nous retrouvons aussi de nouvelles mécaniques de jeu, comme un masque que nous faisons passer pour un animatronique, envers les animatroniques bien sûr, mais nous ne pourrons pas le garder éternellement, sous peine de suffoquer. Ici, le système des portes et des lumières est oublié, mais les caméras sont toujours là, en plus d'une marionnette puppet, sinon cela provoque un game over. Mais aussi une lampe torche permettant de voir devant toi. Enfin, Five Nights at Freddy 3 est sorti lui aussi en 2014, où nous jouons un garde d'un parc d'attractions d'horreur, sur le thème des meurtres s'étant passé dans différents restaurants. Nous ne retrouvons pas Phone Guy cette fois-ci, mais Phone Dude. Cette fois, nous expliquons qu'un animatronique se baladerait dans l'attraction, qui est Springtrap, qui est en fait un homme à moitié mort s'étant bloqué dans un costume dans ce jeu. La particularité est que nous ne pouvons pas les protéger. Springtrap est fait pour réagir aux bruits d'enfants. Nous devons donc envoyer des bruits d'enfants dans certaines salles pour l'éloigner de nous. Il faut également gérer une autre mécanique qui sont les pannes. Maintenant, la ventilation peut tomber en panne, nous donnant des hallucinations ou des animatroniques nous attaquent. Mais les caméras et les bruits d'enfants peuvent eux aussi tomber en panne, et nous devons les réparer. En Five Nights at Freddy 4, sorti en 2015, nous incarnons un petit garçon essayant de survivre à ses cauchemars, prenant forme d'animatronique de façon différente, pour Bonnie et pour Chica. Il faudra fermer l'une des 2 portes de sa chambre pour Freddy, aller derrière son lit, et Foxy regarder dans son placard. Voilà un résumé des 4 premiers jeux de la licence. Nous ne parlerons pas de Sister Location et de Five Nights at Freddy World ni Help Wanted dans cette vidéo. Et voilà un petit résumé des 4 premiers jeux FNAF. Maintenant, nous allons parler du début de Security Breach, mais encore une fois, ce n'est pas moi qui vais en parler, mais SCP. Au tout début, dans une cinématique, on voit les nouveaux animatroniques phares du dernier jeu de la franchise FNAF. Dans celle-ci, Winnie l'ourson tombe en panne. Juste après, le jeu commence enfin. Gregory, le personnage principal dans le ventre de Freddy, fuit la gardienne. C'est là que l'on apprend que le personnage principal est totalement parano. Après avoir sympathisé avec Freddy, celui-ci nous donne une phase watch pour communiquer à distance. Après une balade nocturne, on apprendra que Freddy a la batterie d'un iPhone 14 Pro Max. En améliorant sa carte et allant dans plusieurs salles pour trouver la sortie, une référence à la salle du gardien de nuit fut mise dans le jeu. Au bout d'un moment, on atterrit dans une aire de jeu géante habitée par un animatronique nommé Soleil. En réussissant à se séparer de lui, une panne de courant le fit se transformer en lune, une version maléfique de l'animatronique le plus cancer. Après le labyrinthe passé en allumant les générateurs qui sont dans les aires de jeu sans protection, nous fîmes des pizzas pour Chica. Pour la suite, 2 choix nous est proposé. D'un côté, nous pouvons avoir
un blaster pour étourdir les ennemis ou un appareil photo. Et oui, à ce moment-là, nous avons donc le choix entre l'appareil photo qui éblouira Monty ou le phaser blast qui rendra Chica aveugle pendant un court moment. Après ces événements, nous aurons 2-3 quêtes pas très intéressantes, puis nous aurons la quête la plus intéressante du jeu, où nous devrons, selon notre choix, casser Chica ou Monty pour récupérer soit la voix de Chica ou les griffes de Monty pour les greffer à Freddy. Cela nous permettra d'ouvrir des portes normalement pas ouvrables sans ses pouvoirs. Puis, après les avoir tués, nous devrons maintenant s'occuper de casser Roxy, qui mènera à une quête très intéressante aussi. Dans cette quête, nous devrions retrouver la tête d'un robot pour rouler dans un kart enfant avec Gregory pour rouler sur Roxy et récupérer ses yeux. Et petite parenthèse, cette quête nous l'avons fait en live sur mon Twitch, Noco-070111. Allez vous abonner, merci. Après avoir récupéré ses yeux, nous avons échappé à Foxy, maintenant aveugle, qui veut nous tuer. Et après avoir greffé ses yeux à Freddy, il est bientôt 6 heures. Et avant de sortir par les portes principales, nous avons le choix entre 2 fins et une fin secrète. La première est de fuir sans Freddy, mais là, nous dormirons dans les poubelles et Vanny nous retrouvera sûrement pour nous tuer, mais on ne le sait pas. La deuxième fin est d'aller combattre Vanny qui mènera à la mort de Vanny et de Freddy, déchiquetés par des robots. Et dans la dernière fin, nous restons dans le restaurant, puis allons au sous-sol où nous trouvons Burntrap, ressemblant étrangement à Springtrap, nous donnant un vrai combat de fin et nous échappons avec Freddy. Donc voilà, aujourd'hui on a parlé de cette très belle licence qui est Five Nights at Freddy's. Au moment où j'ai écrit la vidéo, le DLC Win n'est pas encore sorti, donc il ne fait pas partie de cette vidéo. Je voulais vous parler de cette licence car j'étais hype par la sortie du film, et je la connais depuis mes 7 ans avec les dossiers FNAF, qui sont de très très bonnes vidéos que je vous conseille d'aller voir si vous ne les avez toujours pas vues. Donc merci d'avoir regardé, c'était Noco, SCP et Link64, ciao tout le monde.